Yo tout le monde, c'est... Non. Attendez. Quand même, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, je vais pas revenir avec l'intro, la même intro là que je fais depuis 3 ans, va falloir innover, 2019 on innove. Donc j'ai décidé de changer d'intro, c'est parti. Oh hey go guys, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je suis juste trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, le décor a changé, j'en avais marre d'être assis par terre contre une porte. Donc j'ai décidé d'être assis par terre au milieu de mon salon. Donc j'espère que cette petite décoration vous plaît. Attendez, je vais fermer la porte, ça me stresse. C'est un petit peu mieux là, je trouve, c'est joli le cadre et tout, on dirait grave genre Chiara Ferragni. Donc je suis juste trop content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que cette vidéo également vous plaira. N'hésitez pas... Non attendez, on va pas commencer par... N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu alors qu'on est à 30 secondes de vidéo là. Non, on va garder ça pour la fin. Également j'espère que le montage sera beaucoup plus dynamique que d'habitude parce que j'ai investi dans un nouveau logiciel de montage. Donc je vais essayer de genre mettre des effets et tout, genre... Mais en fait ça fait 2 jours que je regarde des tutoriels de mecs de 40 ans qui nous apprennent à utiliser Final Cut. Mais honnêtement j'ai du mal, genre je comprends pas, j'arrive pas. Donc là pendant 10 secondes je vais fixer l'objectif de manière assez vulgaire afin que je m'entraîne à mettre des effets et tout. On va voir ce que ça donne. Est-ce que vous êtes aussi gênés que moi? Aujourd'hui les copines et les copains, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui sort un petit peu de... Non, n'importe quoi. J'allais dire qui sort un petit peu de ma zone de confort. Lulu va vous faire un tuto make-up. Alors bon, super la zone de confort. Mais... j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo qui change un petit peu d'habitude. En fait, puisque je me suis rendu compte en regardant un petit peu mes vidéos, puisque oui, je suis ce genre de personne hyper narcissique qui regarde ses propres vidéos. Je me suis rendu compte en fait que quand je faisais des vidéos maquillage, j'utilisais des produits assez chers, tout simplement. Et du coup, j'ai décidé de me lancer un petit challenge. Le mec, il a tellement pas de potes qu'il est obligé de se lancer des challenges à lui-même. Genre, c'est vraiment... On est là 2019. J'ai décidé de me faire un petit challenge en fait. J'ai décidé en fait de me faire un look réussi avec en fait... je sens qu'il est tordu celui-là. Hein. Donc j'ai décidé tout simplement de vous faire un look. Je suis en train de regarder la couleur de mes cheveux parce que j'ai refait du blond. Mais je sais pas si c'est joli, enfin c'est blanc, je sais pas. Enfin bref, on s'en fout. Donc j'ai décidé en fait de faire un look tout simplement avec les produits les moins chers possibles. J'ai été en grande surface en fait et j'ai décidé tout simplement d'acheter les produits les moins chers du magasin pour en fait pouvoir les tester et tout simplement voir un petit peu la différence entre les produits que j'achète et ceux-là. Parce que c'est vrai que je vais à Sephora tous les vendredis soirs dépenser pour des palettes et tout, mais j'ai jamais en fait vraiment testé les produits de grande surface et les produits les moins cher en fait de grande surface. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un look tout simplement avec les produits les moins chers de grande surface. Je suis déjà tombé sur des vidéos comme ça et je trouvais ça intéressant de vous faire ça, mais je vais pas du tout orienter la chose parce que j'ai vu des vidéos, les meufs elles étaient en mode ouais je comprends pas, c'est beaucoup moins pigmenté qu'une Naked et tout. J'étais en mode genre meuf c'est normal, la palette elle coûte 2 €, ça va pas être autant pigmenté qu'une palette à 50 balles, enfin je veux dire à un moment voilà. Là j'ai vraiment pas envie de paraître hautain et d'être en mode genre ah j'aime pas, c'est pas écrit Urban Decay dessus, je mets pas sur mon visage, tu vois des trucs comme ça, c'est pas du tout le but, je suis vraiment curieux de savoir ce que ça vaut et tout simplement d'essayer avec vous. Donc les produits que j'ai achetés varient entre 2 € et 10 € et en tout j'en ai eu pour tout ce que j'ai là, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros. Donc voilà, donc écoutez, c'est parti, on va commencer. J'ai déjà la gorge aussi sèche qu'un puits, donc je vais juste aller me servir un petit drink. Un petit drink, non mais je me prends pour qui? Je vais juste me servir un petit truc à boire et j'arrive. Ah, j'adore. Je tiens à dire également parce que je me suis rendu compte quand je suis rentré chez moi qu'il y a beaucoup de produits de la même marque, mais c'est pas du tout un partenariat, c'est juste que à Intermarché ils vendaient principalement que ça en maquillagement le moins cher. Donc on va voir ensemble ce que ça vaut. Donc je vais commencer avec un petit correcteur de chez Rimmel London. C'est le Match Perfection et je l'ai en teinte porcelaine. Donc il me paraît un peu orange. Attendez, j'ai pas de miroir. Hop, et pris un miroir. Et donc on va commencer tout de suite avec le petit correcteur. Donc honnêtement je vais en mettre principalement sur mon acné parce que je sais pas si vous voyez à la caméra. Encore ça va la caméra, mais je vous jure qu'en vrai j'en ai quand même pas mal. On en applique partout sur sa gueule. Genre également si des fois vous voyez que je suis genre j'ai un peu de repousse de barbe et tout à certains endroits dans mes vidéos, en fait c'est grave normal. C'est parce qu'en fait genre je slalome entre les boutons quand je me rase le visage parce que j'ai la flemme de m'écorcher la gueule. Donc souvent souvent je slalome avec le rasoir, je suis en mode genre ouh. J'ai un peu l'impression d'être une toupie Beyblade quoi, donc c'est plutôt sympa. Et du coup voilà, donc ne me critiquez pas, je fais ce que je peux hein. Donc après j'ai estompe.
Donc le correcteur il est un peu genre orangé, c'est trop bizarre, pourtant c'est la teinte la plus claire. On verra bien ce que ça donne. Donc honnêtement je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Je sais pas si ça sera réussi mais je trouvais ça sympa de vous faire cette vidéo tout simplement. Donc voilà, donc j'ai mis le correcteur. On verra après là, honnêtement, je vais pas. De toute façon, je vais pas donner mon avis. Je suis qui pour dire le produit il est bien, le produit il est nul. À un moment, faut que je me calme. Hein, je me prends pour qui? Donc un petit fond de teint jeunesse. J'ai que 19 ans, calmez-vous. De la marque. Alors la marque, je connais pas du tout. Europe Cosmétique. D'accord. Et donc il m'a coûté 5 €. Et c'est la teinte nude. I love it, honey. Elle a un peu orangé le machin. Mais... pourtant, c'était la teinte la plus claire, genre. C'est parti. Alors plus je l'applique sur mon visage, plus il sent la colle, donc je sais pas si c'est normal, mais ouais, c'est un peu particulier comme truc. C'est un peu particulier, il colle un peu genre, mais écoutez, ouais donc, j'espère qu'à la caméra ça fera bien, parce qu'en vrai genre, le fond de teint non vraiment pas ouf. Donc honnêtement ce fond de teint il est pas ouf mais genre je me dis quand même que le machin coûte 3 € et pour 3 € genre honnêtement ça va quoi. Genre il colore légèrement la peau, il s'estompe, enfin après il s'estompe un peu difficilement et vous savez il fait le con en fait genre voilà, mes boutons je sais pas si vous les voyez mais genre ils ressortent de ouf en fait. Le fond de teint il cache pas le bouton, il se met tout autour, vous savez ça fait un peu comme une croûte, c'est un peu chelou. Donc bof mais en soi si vous avez pas une peau trop acnéique, parce que moi j'ai quand même pas mal d'acné, bah je pense que son teint en vrai ira. Après dans la journée genre je sais pas ce que ça fait mais genre en vrai la couvrante elle est légère. Voilà quoi, c'est un petit fond de teint, en vrai non je m'attendais à pire, je m'attendais à avoir des copeaux, vous savez tout craquelé là sur le visage et pas du tout, donc honnêtement ça va. Donc on va reprendre notre petit correcteur. Donc en soi, genre j'essaie vraiment d'être objectif et de pas cracher sur le truc parce que c'est pas écrit Huda Beauty dans le dos du machin, tu vois. Donc j'essaye d'être objectif. Attendez, j'ai bien réussi à me crever un œil avec le pinceau. Oui, bah 2 secondes, je tourne. J'irai voir mes camionneurs après. Donc voilà, je viens de finir, donc ouais, comme vous pouvez voir, il y a un peu une démarcation que j'ai pas d'habitude. Je mets jamais de trucs dans le cou et tout, genre à un moment, je veux dire à un moment je me maquille le visage, moi je refais pas ma chambre donc j'ai pas envie de me tapisser la gueule de fond de teint. Donc la couvrance est assez naturelle, il y a un peu un sous-ton orangé, mais en soi ça va, c'est pas catastrophique. Donc après je vais poudrer mon teint et faire mon petit contouring avec du coup un CD. J'ai l'impression que toutes les grand-mères elles ont des grosses boules comme ça de bronzer et tout, genre ma grand-mère elle avait grave ça. Du coup ça m'a fait grave rire quand je l'ai acheté, enfin ça m'a fait grave rire. J'étais vraiment mais explosé devant le rayon, je riais à gorge déployée. Je me trouve tellement excessif des fois dans mes expressions genre. Mais enfin bref, du coup je trouvais ça sympa parce qu'il y a les 3 trucs, du coup la poudre, le bronzer et le blush. Et du coup j'ai dû le payer ça entre 3 et 5 €, je sais plus. Ok, donc c'est super méga poudreux, regardez. J'ai l'impression d'être à la montagne. Par contre l'appareil... Donc clairement ça va être compliqué. Donc après on va voir en estompant ce que ça donne. En soi le bronzer ça va mais j'ai du mal à l'estomper. Surtout au niveau du front, genre ça s'estompe pas, j'ai l'impression. Mais en soi ça va, j'ai l'impression, le bronzer ça va, la poudre elle est clairement inutile, j'ai l'impression. Mais clairement j'ai pas mis plus de produits ou moins que d'habitude, mais là je suis clairement orange. Hein. Bon écoutez, mais honnêtement moi je mets jamais de fond de teint dans le cou. Mais oh là là, mais je suis orange. Ouais non, ah ouais non je suis vraiment orange. Donc je sais pas si c'est le comme poudrier des Totally Spies là qui m'a donné la gueule orange ou les fonds de teint et le correcteur qui s'est un peu oxydé, mais je me trouve quand même pas mal orangé. Ensuite pour les sourcils, je vais utiliser un petit machin à sourcils toujours de la même marque là, Europe Cosmétique je crois. Donc c'est un petit machin... Ah j'arrive pas à faire la focus. Oh là là ça fait super mal par contre le truc pour brosser les sourcils. Oh, c'est hyper douloureux, c'est fait avec quoi? C'est des épines ou quoi là? Je me suis gouré de rayons ou quoi? C'est de l'acupuncture là, c'est plus du maquillage. Ça va pas du tout. Et je voulais grave faire un beau tuto make-up là, qu'est-ce qui se passe? Ah non bah vous voyez c'est horrible. Attendez, on va essayer d'estomper avec leur truc de torture là. Oh, ça... Mais non, pourquoi? Peut-être moi qui appuie trop sur le truc, genre, je sais pas. Bah ouais, bah j'ai pas compris.
Je voulais faire un truc joli. Ah, fais chier. J'ai vraiment aucun talent, c'est une horreur. On va passer maintenant au maquillage des yeux. Donc je vais utiliser pour ça une petite palette comme ceci. Des petits embouts en mousse comme ça que vous pouvez garder pour mettre, vous savez, des paillettes. Voilà. C'est sympa. Mais moi je vais utiliser du coup un pinceau, comme d'habitude, toujours dégueulasse. Et du coup je vais partir dans les tons un peu genre violet là, les trois là. Donc je vais utiliser le fard clair. Je vais en appliquer sur toute la paupière. On voit rien. Mais non, mais après si vous voulez un make-up léger et tout, genre ça peut... je sais pas. Après il n'y a aucune chute, donc... bof. Bref, on va enchaîner. Donc j'ai passé à l'eyeliner. Donc j'ai trouvé un petit eyeliner bleu, donc je trouvais ça grave sympa. Enfin grave sympa genre. C'est trop sympa l'eyeliner bleu, putain. J'ai testé sur ma main et honnêtement, bof. Genre il est hyper... transparent, genre on dirait de l'aquarelle, vous voyez. Mais pareil, il a dû me coûter 1,30 €, je crois. Donc on va voir. Au pire, on mettra plusieurs couches, on va pas faire de difficile. Et c'est parti. J'ai testé quand même j'en ai acheté un noir, donc toujours de la même marque. Il a l'air beaucoup plus pigmenté, donc on va voir. On va repasser par-dessus le bleu du coup en noir, ça va être plus... peut-être que ça va être mieux, je sais pas. Je suis mort. Même mon eyeliner, genre il a une vie sentimentale plus épanouie que la mienne. Genre regardez, il est en train de taper un smack avec mon sourcil, genre. J'adore. Bref, donc après je vais passer au mascara. Donc celui-ci a coûté 3 € je crois. C'est le mascara recourbant. Donc c'est l'odeur qui est hyper spéciale de ce truc. Genre ça sent la pâte à modeler. Genre avec un arrière-goût de vodka, donc c'est un peu chelou. Mais on va voir ce que ça donne. On dirait des branches d'acajou. Voilà, je me transforme en arbre. Là, regardez, c'est... Bon bah écoutez, on va finir par les lèvres. Donc je me suis acheté un petit crayon à sourcils et un rouge à lèvres que je vais vous montrer qui est un peu chelou et que je regrette d'avoir acheté, j'aurais pas dû acheter celui-là. Mais du coup c'est un petit crayon à sourcils contour. Voilà. Un joli nude marron. Donc ouais, la couleur elle est hyper jolie. Mais il glisse pas super bien sur les lèvres, mais encore en soi ça va. Je le trouve super joli. Je vais appliquer un rouge à lèvres en feutre, donc couleur, je sais pas, couleur comme ça. On dirait vraiment un feutre Velleda, genre, on dirait qu'on va mettre les tables de multiplication sur le tableau, quoi. Donc honnêtement un peu déçu d'un côté mais pas tant que ça de l'autre parce que je m'attendais vraiment à ce que les produits ne fonctionnent pas. Là c'est juste un problème de pigment ou des bails comme ça, tu vois, les trucs qui sont à 3-5 €, tu peux pas leur demander d'avoir une qualité incroyable quoi. Donc honnêtement, bon je les réutiliserai pas clairement. Le crayon pour les lèvres si, peut-être le correcteur, mais clairement non, je vais pas. Pourtant elle est super sympa, je trouve la couleur du rouge à lèvres, c'est dommage. Mais non, je vais pas les réutiliser parce que du coup ça s'oxyde pas mal. Il y a quoi qui est pas mal? Le crayon pour les lèvres, en vrai ça va, il y a pire. Le truc pour les sourcils, je sais pas si c'est moi qui sais pas m'en servir ou si c'est... Je pense que c'est quand même le produit qui fonctionne pas parce que je veux dire je suis quand même make-up artiste, enfin je veux dire je sais maquiller. Honnêtement je pense que c'est... je sais pas, je pense que... Je sais pas, je pense pas parce que j'en sais rien. Honnêtement c'est pas catastrophique, hein, c'est pas de la qualité incroyable, mais en même temps les produits coûtent 2, 3 €, 5 € max. Donc honnêtement, non, honnêtement je peux pas me permettre de... déjà je suis qui je suis pour dire c'est nul. Alors non, c'est pas, je suis pas make-up artiste, je suis pas beauty gourou, je sais pas quoi. Donc non, juste ils me conviennent pas quoi. En tout cas je me suis bien amusé à faire cette vidéo et à tester les produits avec vous. J'espère en tout cas qu'elle vous aura diverti, qu'elle vous aura plu. Sur ce les copines et les copains, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur Snapchat. Ou sur Twitter, allons-y, soyons fous. Mon pseudo c'est Lucas Dora partout. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cœur mes sœurs, ramenez-moi un bon démaquilleur. Bisous.